Mesdames et messieurs, nous sommes ce soir au terme de la trilogie commencée il y a maintenant 4 semaines avec notre ami l'astronome, l'astrophysicien Trinh Xuan Tuan. Il nous a d'abord emmenés, promenés, guidés du temps mythique au temps scientifique. Puis, dans un deuxième temps, nous avons pu explorer avec lui les questions relatives au Big Bang, qui sont pour nous une extraordinaire ouverture de questions et qui ouvre aussi un espace de réflexion pour mieux comprendre ce d'où nous venons, l'origine de toute chose. Ce qui pose évidemment des questions spirituelles, mais questions spirituelles auxquelles aujourd'hui et particulièrement ce jour est particulièrement consacré, nous aurons avec cette 3e conférence une exploration des relations entre science et bouddhisme, et nous serons, comme le dit le sous-titre, à la croisée des chemins. Ainsi donc se termine ce cycle de conférences publiques du printemps, enfin il se terminera tout à l'heure. Je laisse tout de suite la parole à Trinh Xuan Tuan. Donc ma dernière et 3e conférence publique, je vais vraiment attaquer maintenant de front les relations entre science et spiritualité, et en particulier ma forme de spiritualité, celle avec laquelle je suis le plus familier, le bouddhisme. Donc, bien sûr, alors pourquoi science et spiritualité? Vous devez vous demander déjà pourquoi, parce que ce sont des magistères totalement différents. Mais je précise tout de suite que mon but n'est pas de rendre la science mystique, parce que la science peut très bien fonctionner sans aucun support de la religion, et ni de justifier la spiritualité par la science. Parce que le fait que la Terre tourne autour du Soleil ou le Soleil tourne autour de la Terre n'a aucune incidence sur le bouddhisme. Mais je pense que, et j'espère que vous le pensez avec moi, que si 2 systèmes de pensée sont rigoureux et cohérents et qui décrivent la même réalité, ils doivent se rencontrer quelque part. Sinon, ces 2 systèmes, soit l'un est faux et soit tous les 2 sont faux. Donc, je vais montrer les convergences entre science et spiritualité, en particulier ma forme de spiritualité qui est le bouddhisme, et pour vous expliquer pourquoi le bouddhisme, il faut que je vous rappelle que je suis à la confluence de 3 cultures. Je suis né au Vietnam, donc en 1948, 6 ans avant Dien Bien Phu. Et donc, j'ai grandi imprégné de bouddhisme et de confucianisme. Et après 1954, mon père a déménagé du nord au sud. Et donc, là, j'ai fréquenté le lycée français de Saigon depuis la maternelle jusqu'au bac. Et bien sûr, tous mes professeurs disaient que je devais aller en France pour continuer à apprendre la recherche, faire maths sup, maths spé, et puis intégrer l'école normale supérieure. Mais le général de Gaulle, par un discours à Phnom Penh, a dévié tous ses plans, a fait tomber ses plans à l'eau, parce qu'il avait déclaré à Phnom Penh que les États-Unis devaient se retirer du Sud-Est asiatique. Il avait raison, rétrospectivement, et laisser donc les Vietnamiens régler leurs conflits internes eux-mêmes. Mais bien sûr, colère du gouvernement sud-vietnamien qui rompt les relations diplomatiques avec la France. Donc, tous mes plans tombaient à l'eau, je ne pouvais plus aller en France. Donc, en fait, je suis allé en Suisse, votre beau pays, intégrer donc l'école polytechnique de Lausanne pendant 1 année. Mais c'était plutôt une école d'ingénieurs et moi, je voulais vraiment devenir scientifique, apprendre les méthodes de la recherche au lieu d'appliquer des choses que d'autres ont trouvées. Moi, je voulais vraiment rechercher moi-même ces lois physiques. Et donc, je suis allé au Caltech en Californie à la fin des années 60 et
c'est comme ça que je suis tombé dans la marmite de l'astronomie. Vous savez, j'ai pu avoir accès au Mont Palomar, qui était à ce moment-là le télescope le plus grand du monde, qui regardait 5 milliards d'années en arrière, remonté dans le temps. Et donc, et puis, bon, c'était un âge d'or de l'astronomie, plein de découvertes, les quasars, des galaxies qui avaient des trous noirs supermassifs dans leur centre, ont été découverts en 1963 par un de mes professeurs à Caltech. 65, c'est le rayonnement fossile du Big Bang, vous savez, le rayonnement qui reste de l'instant de création, qui a mis vraiment la théorie du Big Bang sur la carte. Et puis les pulsars en 1967, des étoiles neutrons qui tournent très vite. 69, alunissage de Neil Armstrong sur la Lune. Donc pour un jeune esprit de 19 ans qui cherchait à savoir dans la recherche, moi qui voulais devenir en fait physicien de particules au début, des particules élémentaires, je suis devenu astrophysicien. Je suis tombé dans la marmite de l'astronomie et je n'ai jamais regretté. Je suis à la fin de ma carrière maintenant et je n'ai jamais regretté ce choix parce que l'univers est merveilleux et il regorge de mystères et d'ailleurs les mystères ne s'apaisent jamais. Vous voyez, chaque fois qu'on coupe une tête, 1000 autres têtes surgissent comme une hydre à 1000 têtes et l'univers est toujours beaucoup plus créatif que l'homme ne peut le penser. Donc j'ai acquis mon doctorat au Caltech et puis après à Princeton, Caltech ma licence et puis Princeton mon doctorat et donc je suis devenu professeur à l'université de Virginie. Donc les États-Unis sont là où j'ai acquis toute ma science et où je mène ma recherche. Alors pourquoi le bouddhisme? Bon, comme je vous ai dit, donc je suis né au Vietnam, donc je suis imprégné de la philosophie bouddhiste et confucianiste. Mais en fait, vous savez, j'étais petit et j'étais plutôt au courant des rituels bouddhistes. On allait à la pagode avec ma mère, célébrer l'anniversaire de Bouddha, par exemple, où je récitais des sutras avec ma mère à la maison, mais je ne connaissais vraiment pas en profondeur la philosophie bouddhiste. Et ça a été toujours une préoccupation de mon esprit, surtout maintenant que je suis en Occident, que j'apprends la science occidentale. Je me demandais toujours comment la description que la science occidentale donne du réel coïncide ou ne coïncide pas avec la réalité que Bouddha a vue quand il a atteint l'éveil, il y a 2500 ans. Et préoccupé par ma recherche et mon enseignement, je ne pouvais pas lire les textes bouddhiques en sanskrit, qui est donc la langue originale, où tous les textes fondamentaux du bouddhisme sont rédigés. Et c'est vraiment grâce à une merveilleuse rencontre avec Mathieu Ricard en 1997 en Andorre, où nous avons tous les deux été conviés pour parler du sujet de sciences et de société. Et quand j'ai rencontré Mathieu Ricard, j'ai tout de suite su que c'était la personne avec qui je devais dialoguer et poser mes questions, en fait, sur le bouddhisme, parce qu'il a fait le même chemin que moi, mais en sens inverse. Vous voyez, lui, il est un scientifique, parce qu'il a un doctorat de biologie moléculaire à l'Institut Pasteur sous la direction de François Jacob, qui a un prix Nobel de biologie. Et il a abandonné, après sa thèse, il est parti au Népal et s'est converti au bouddhisme. Et moi, je suis un bouddhiste qui est devenu scientifique. Donc, en fait, nos trajets sont parallèles, mais en sens inverse. Et donc, c'était vraiment un plaisir de converser avec lui parce que je n'avais pas à lui expliquer la méthode scientifique. Et aussi, il connaissait bien le sanskrit, parlait le tibétain, donc
ils connaissaient les textes fondamentaux du bouddhisme dans leur profondeur. Et donc, nous avons discuté de beaucoup de sujets sur science et bouddhisme, et j'essaierai aujourd'hui de vous faire part de quelques-unes des conclusions. Vous verrez qu'en fait, il y a beaucoup de convergences, mais peut-être aussi des divergences. Alors, ce que j'espère que vous retiendrez de notre échange ce soir, c'est que les méthodes sont différentes. Il y a deux voies différentes. Ce sont deux voies différentes pour contempler le réel. Les buts aussi sont différents. La science observe le monde extérieur, essaie de trouver des connexions, ce qu'on appelle des lois physiques, qui connectent des phénomènes a priori totalement déconnectés. Et tandis que la spiritualité, le bouddhisme, c'est l'observation du monde intérieur. Donc, les buts sont différents aussi, mais vous verrez qu'il y a des points de convergence avec peut-être des points de divergence. Et puis, je reviendrai sur mon pari philosophique que j'ai commencé dans ma deuxième intervention, et à la lumière de la philosophie bouddhiste. Donc, les méthodes, je vous ai dit, qui sont totalement, très différentes. La science utilise des instruments sophistiqués, à la fois pour regarder dans l'infiniment grand, le télescope, ou l'infiniment petit, les microscopes. Et le bouddhisme, en fait, le seul instrument, c'est en fait l'esprit. Vous voyez, la science regarde vers l'extérieur, surtout moi qui regarde très loin dans l'espace, avec de grands télescopes, comme je vous ai expliqué, par la captation de lumière qui porte un code cosmique qu'il convient à l'astronome de déchiffrer pour lire le message du cosmos, tandis que le bouddhisme regarde vers l'intérieur, essayer de comprendre le mécanisme de sa pensée, de ses sentiments, pour voir pourquoi certains nous donnent du bonheur, mais d'autres de la souffrance, et donc essayer donc d'éliminer la souffrance. Voilà, donc c'est le regard intérieur. La science utilise l'intellect et la raison. Elle catégorise, elle analyse, elle compare, elle mesure. Vous voyez ici le télescope Hubble orbitant autour de la planète, notre planète Terre. Et puis en bas, vous voyez la structure d'un atome avec un noyau, avec des électrons qui dansent autour. Donc, la science a des méthodes très puissantes pour enquêter sur le réel. Tandis que le bouddhisme, c'est plutôt la contemplation et l'intuition intérieure de nouveau. Elle n'utilise pas des instruments extrêmement sophistiqués, c'est vraiment l'esprit. La science utilise un langage mathématique. Ici, vous voyez de sa belle écriture, les équations de la relativité générale d'Einstein. Vous voyez, pour moi, c'est presque un poème qu'il écrit là, mais les scientifiques ont toujours, à partir de Pythagore, su que la nature parle mathématiques, et pour parler et comprendre la nature, il faut parler mathématiques. Donc, les astrophysiciens ou tout scientifique doit vraiment être un bon mathématicien pour vraiment être un bon scientifique. Et donc, la science aussi est réductionniste, c'est-à-dire qu'elle réduit la réalité à leur élément le plus simple. Par exemple, vous voyez, pour étudier, par exemple, les orbites des planètes autour du Soleil, il suffit d'étudier l'orbite de Jupiter, qui est la plus massive planète dans le système solaire, et puis de traiter tous les autres comme des perturbations. C'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter à la fois les 8 planètes du système solaire et essayer de comprendre, parce que ça devient trop compliqué. Donc, elle réduit la réalité à leur élément le plus simple pour essayer d'avancer. Tandis que le bouddhisme, bien sûr,
c'est loin des mathématiques, c'est un langage qualitatif. Et bien sûr, elle regarde la réalité dans son ensemble. C'est une vue holistique de la réalité, pas réductionniste. Donc, des méthodes tout à fait différentes. Donc, voilà, les buts aussi sont totalement différents parce que, je vous ai dit, la science et l'étude des phénomènes, ici, en fait, je montre un diagramme, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas le temps, mais c'est l'évolution d'une étoile comme le Soleil. Le Soleil ici, vous voyez, elle montre la luminosité et la température du Soleil. Et le Soleil, dans 5 milliards d'années, va devenir une géante rouge. Il va s'enfler 100 fois la taille actuelle que le Soleil a maintenant. Et donc, son enveloppe brûlante va engouffrer Mercure et Vénus et s'approcher si vite, si près de la Terre que le ciel deviendra rougeoyant, tous les océans se seront évaporés et donc pour nos descendants, pour survivre, devraient migrer vers l'extérieur du système solaire. Vous avez une ceinture d'astéroïdes juste là, donc élire leur domicile sur des astéroïdes qui est assez loin du système solaire, mais le répit sera de courte durée parce qu'après 5 milliards d'années comme une géante rouge, le Soleil va s'effondrer sur une étoile, son cœur va devenir très dense et devenir ce qu'on appelle une naine blanche. Il n'y aura plus d'énergie. Vous voyez, une naine blanche sera si dense que une cuillerée de naine blanche pèsera 1 tonne. C'est comme si vous posez un éléphant sur une cuillerée à soupe. Donc voilà, donc donc l'astrophysicien étudie ce genre de phénomène, l'évolution des étoiles par exemple, les lois physiques qui règlent tout ça. Tandis que le bouddhisme, bien sûr, ce n'est pas la connaissance pour elle-même. Je dis, c'est un but thérapeutique, c'est pour atteindre l'éveil, diminuer la souffrance, pour en identifier le réel et pour essayer d'abandonner cet attachement à une réalité qui est fausse afin d'éliminer la souffrance. Donc c'est un but thérapeutique pour le bouddhisme. Donc des buts très différents aussi. Et ici, je définis d'ailleurs l'éveil. L'éveil, c'est, vous pouvez dire que c'est une connaissance non duale de la nature ultime de l'esprit et des phénomènes, des compréhensions des modes d'existence relatifs, l'apparence des choses et ultime leur véritable nature. C'est-à-dire qu'il y a une réalité qui est apparente, qui n'est pas vraiment ultime. Donc il faut distinguer entre les deux. Et si vous devez vous souvenir d'une définition de l'éveil, moi je choisirais celle-ci, c'est une connaissance suprême. Donc il faut connaître les choses. Donc ça, c'est le but de la science. Mais ça ne suffit pas. Il faut que ça soit associé à une compassion infinie. Que vous vous rendez compte que votre bonheur dépend du bonheur des autres et donc vous ne pouvez pas rester égoïste dans votre sphère, dans votre îlot, mais essayer de partager, donc d'avoir une compassion infinie. Voilà. Donc, je vous ai dit qu'il y a, après mon dialogue avec Mathieu Ricard, on a trouvé vraiment beaucoup de synergie entre la science moderne et le bouddhisme. Et donc, je vais parler d'abord des points de convergence et puis à la fin peut-être des quelques points de divergence peut-être, mais avec un point d'interrogation parce que ce n'est pas certain encore que les choses divergent. Donc voilà, donc la convergence, je vais m'appuyer sur 3 concepts qui forment la base même du bouddhisme. Vous savez, il y a beaucoup de formes de bouddhisme dans le monde. Le bouddhisme tibétain, le bouddhisme, le grand véhicule, le petit véhicule, le bouddhisme vietnamien.
ils diffèrent surtout par leur rituel. Parce que le bouddhisme tibétain, par exemple, a beaucoup plus de rituels que le bouddhisme vietnamien, par exemple. Vous voyez, chez nous, il n'y a pas de moulin à prière, de stupa, où il faut faire le tour autour du stupa. Enfin, tous ces rituels, on n'a pas, mais en fait, tout bouddhisme repose sur ces trois concepts sur lesquels toute personne qui connaît le bouddhisme se reconnaîtra. Donc, si vous allez en Asie, vous parlez de l'interdépendance, de la vacuité, de l'impermanence, tout le monde vous comprendra, parce que c'est la base même du bouddhisme. Donc, l'interdépendance, je vais décrire ça. Le bouddhisme dit qu'une chose ne peut être définie que par rapport à d'autres. C'est-à-dire, rien n'existe en soi ni n'est sa propre cause. On ne peut pas parler d'une chose qui est en isolation de toutes les autres. Prenons cette table, par exemple. Vous voyez le bois qui est constitué de cette table. Quand vous parlez de cette table, il faut parler de l'arbre qui a donné le bois. Il faut parler du soleil et de la pluie qui ont nourri cet arbre. Il faut parler du charpentier qui a façonné cette table. Il faut parler du boulanger qui a nourri le charpentier. Enfin, c'est une infinie suite de causes à effet. Vous voyez, on ne peut pas parler d'une chose en elle-même. Donc, c'est ce qu'on appelle le concept de l'interdépendance. Tout est interdépendant. Rien n'existe en soi ni n'est sa propre cause. Alors, je vais donner un exemple en science de cette interdépendance. Par exemple, la théorie de la relativité d'Einstein. Le temps et l'espace dépendent du champ de gravité où un observateur se trouve et de sa vitesse par rapport à d'autres. Donc, le temps et l'espace ne sont plus absolus. C'est-à-dire chacun a son propre temps et son espace. Et l'espace et le temps sont unis ensemble dans un espace-temps à 4 dimensions. Donc, il y a l'interdépendance entre le temps et l'espace. Je vais donner d'autres exemples en physique aussi. Il y a une fameuse expérience qu'on appelle Einstein-Podolsky-Rosen. Ça a été proposé par Einstein et deux de ses collègues. Et en fait, ce que cette expérience dit, c'est que si deux particules ont interagi, ici vous voyez un atome qui se désintègre en 2 photons. Un va à gauche, l'un va à droite. Alors, il y a des expériences qui montrent que si vous faites quelque chose à l'une, l'autre le sait instantanément sans aucune communication. C'est-à-dire la réalité est non séparable. Vous voyez, même si un photon, une particule de lumière reste ici, l'autre est à Andromède, par exemple, qui est la galaxie la plus proche de la Voie lactée, à 2 300 000 années-lumière. Vous faites quelque chose à l'une, l'autre le sait instantanément, ce qu'on appelle l'intrication quantique. Et donc, ça, pour moi, c'est un exemple suprême de l'interdépendance, vous voyez, que la réalité n'est pas fragmentée, n'est pas séparable, mais elle est non séparable. Et la réalité n'est pas locale, mais elle est globale. Vous voyez. Donc, ça, c'est pour les particules subatomiques. Il y a aussi, même à l'échelle cosmique, aussi un concept d'interdépendance. Ici, c'est une autre expérience physique qui est très, très connue, qui est donc celle du pendule de Foucault. Donc, Léon Foucault est un scientifique français qui voulait démontrer la rotation de la Terre. C'est seulement 1851. Alors, il va au Panthéon. Pourquoi le Panthéon à Paris? Parce qu'il a un haut plafond, donc il suspend une corde au plafond avec un poids au-dessous. Et puis il lance la corde avec le poids dessus et on a ce qu'on appelle un pendule. Vous voyez un objet qui oscille comme ça, n'est-ce pas? Et si vous observez le comportement du pendule de Foucault, c'est très intéressant. Et son plan de rotation tourne au fil des ans. Je ne sais pas si quelqu'un dans cette salle a vu cette fameuse expérience. Vous pouvez le voir dans tous les musées de sciences du monde.
Donc, si vous lancez le pendule nord-sud, auparavant, quelques heures après, c'est est-ouest, et puis sud-nord, et puis de nouveau, elle tourne sur elle-même. Et si vous faites l'expérience au pôle Nord, c'est exactement 24 heures. Le plan tourne sur lui-même sur 24 heures. À Paris, parce qu'à cause d'un effet de latitude, c'est un peu plus long que 24 heures. Mais la chose à comprendre, c'est que, et c'est ce que Léon Foucault voulait démontrer, c'est qu'en fait, vous voyez, le plan est fixe dans l'espace. C'est la Terre qui tourne en dessous, et c'est pourquoi on a l'impression, puisqu'on est sur la Terre qui tourne sur elle-même, que le plan du pendule de Foucault tourne sur lui-même. Mais en fait, il est fixe par rapport à l'espace. Et alors, question donc, quelle est l'influence qui fixe l'oscillation du pendule de Foucault? Alors, vous pouvez le lancer vers la Lune. La Lune sort du plan d'oscillation après quelques heures seulement. Donc, ce n'est pas la Lune qui est responsable. Donc, vous allez vers le Soleil. La Lune, c'est seulement un peu plus d'une seconde lumière. Tandis que si vous allez vers le Soleil, c'est 8 minutes de lumière. C'est beaucoup plus loin déjà. Et de nouveau, vous lancez le pendule vers le Soleil. Et de nouveau, après, disons, une demi-journée, le pendule sort de la direction, enfin, le Soleil sort du plan de pendule Foucault. Donc, le Soleil, c'est pas responsable. Donc, vous pouvez orienter le pendule vers des objets de plus en plus lointains. Vous voyez, la plus proche étoile, 4 années-lumière, la plus proche galaxie, 2 300 000 années-lumière, etc. Et en fait, ces objets restent beaucoup plus longtemps dans le plan d'oscillation du pendule de Foucault, mais à la fin, ils sortent du plan. Et donc, ils ne sont pas responsables du mouvement du pendule de Foucault. Et de fil en aiguille, on va jusqu'au amas de galaxies, super amas de galaxies qui sont très très lointains, à des milliards d'années-lumière. Et donc, en fait, de nouveau, le comportement du pendule de Foucault n'est pas local. Vous voyez, il est déterminé par une influence mystérieuse qui remplit tout l'espace. Et donc, Mach, enfin le physicien Mach en particulier, a travaillé sur cela. Mais de nouveau, il y a l'interdépendance. Vous voyez, les expériences de physique montrent très clairement que la réalité est interdépendante. Il y a aussi la relation entre l'observateur et l'objet, parce que je vous ai dit qu'en mécanique quantique, si vous n'observez pas, tout ce que vous pouvez dire, c'est que c'est une onde de probabilité. La particule est onde. Mais c'est seulement quand vous observez que la particule devient vraiment particule. Donc, il y a une relation, l'interdépendance entre le réel observé et l'observateur. Donc, de nouveau, interdépendance. L'interdépendance cosmique, maintenant, ça, c'est... il suffit de se remémorer que nous sommes tous ces poussières d'étoiles, vous voyez. L'hydrogène et l'hélium, le Big Bang, pendant ces 3 premières minutes, n'a fait que 2 éléments, l'hydrogène et l'hélium. Si l'univers s'en est tenu là, nous ne serons pas ici pour en parler, parce que l'hydrogène est un élément trop simple, l'hélium un élément trop stable pour faire quoi? Une chimie complexe de la vie, l'ADN et des neurones. Donc, l'univers devait inventer ces étoiles massives qui vont faire les éléments lourds et qui donc permettent la vie et la conscience. Donc, nous sommes tous interdépendants, nous partageons tous la même géologie cosmique. Nous sommes les enfants des étoiles, les cousins des coquelicots des champs et les frères des bêtes sauvages. Donc, oui, je vous ai déjà cité ça. Enfin, c'est un poète que j'aime beaucoup, c'est vers William Blake, un poète anglais du 19e siècle, qui exprime ici magnifiquement l'interdépendance des choses. Vous voyez, voir un univers dans un grain de sable, tenir l'infini dans la paume de la main
et l'éternité dans une heure. Donc voilà, donc, l'interdépendance, j'espère que vous avez montré que la science moderne voit partout de l'interdépendance. Mais les scientifiques, quand ils voient ça, ils se contentent de dire, bon, c'est très intéressant, ce sont des phénomènes extrêmement intéressants à étudier, mais il n'y a pas de transformation intérieure. Tandis que pour le bouddhisme, bien sûr, le concept de l'interdépendance doit nous faire réaliser que notre bonheur dépend de celui des autres et donc exercer ce qu'on appelle la compassion. C'est pourquoi je définis tout à l'heure l'éveil comme la connaissance suprême est toujours alliée avec une compassion. Donc voilà, et puis donc le deuxième concept basique, fondamental du bouddhisme, c'est la vacuité. Donc ici, vacuité, c'est quelque chose qui est vide, qui n'a pas d'existence intrinsèque de nouveau. Et je vous ai dit qu'une particule peut être onde et particule. Donc, si les deux aspects, quel est son vrai aspect? Il n'y a pas de vrai aspect. Elle peut être onde ou particule, mais il n'y a pas d'existence intrinsèque. Donc, c'est ce qu'on appelle la vacuité. Et donc, le bouddhisme suit ce qu'on appelle la voie du milieu. Donc, il ne dit pas qu'il n'y a rien, parce que beaucoup d'occidentaux ont mal interprété le bouddhisme, disant que le bouddhisme est nihiliste, qu'il dénie le fait que le monde existe. Mais c'est complètement faux. C'est seulement qu'il n'y a ni rien, ni quelque chose, c'est-à-dire quelque chose qui est complètement indépendant des autres choses. Donc, qui peut exister, où on peut décrire la table par elle-même seulement, pas avec toutes les autres interconnexions. Et donc, ils rejettent ça, le réalisme matérialiste. Donc, c'est ni nihiliste, ni réaliste, c'est ce qu'on appelle la voie du milieu. Donc, maintenant, je vais parler du troisième concept, ce qu'on appelle l'impermanence. Alors, l'impermanence, je vais donner d'abord la définition du bouddhisme de l'impermanence. C'est l'impermanence grossière. Bon, c'est grossière parce qu'on le voit facilement avec nos yeux. Les saisons changent, les montagnes s'érodent, et nous allons tous du berceau au tombeau, n'est-ce pas? Nous voyons de plus en plus de rides sur notre peau. Nous allons de la jeunesse à la vieillesse. Ça, c'est l'impermanence. Rien n'est constant, rien n'est fixe. Et en fait, le concept occidental est complètement opposé à ça. Enfin, je vous ai dit dans mon intervention précédente que Aristote pensait que le ciel était immuable, c'est-à-dire permanent. Rien ne pouvait changer. Le ciel était le domaine de Dieu. Dieu étant parfait, on ne pouvait pas améliorer ce qui est déjà parfait. Donc, le ciel devait être immuable. Et donc, ils attribuaient tout ce qui changeait à des phénomènes atmosphériques dans l'atmosphère de la Terre. Vous voyez? Et en fait, donc, on sait que maintenant, c'est faux, comme je voulais vous le montrer scientifiquement. Et il y a des modèles de cosmologie, en particulier de l'astrophysicien britannique Fred Hoyle, qui s'appelle l'univers stationnaire. Pour ceux qui connaissent l'anglais un peu, c'est ce qu'on appelle steady state, la théorie du steady state. L'univers stationnaire, en moyenne, l'univers ne change jamais. C'est un peu le ciel immuable d'Aristote, mais appliqué à l'univers tout entier. Et maintenant, bien sûr, l'univers a une histoire, un commencement, un présent et puis un futur. Vous voyez, c'est l'histoire du Big Bang que je vous ai raconté la fois dernière. Donc, donc, l'univers évolue constamment, change constamment. Il y a de plus en plus au moment même où je parle de l'espace secret entre les galaxies, et les galaxies s'éloignent de plus en plus. Tout change, tout bouge, comme vous le verrez. Par exemple, et pas seulement l'univers entier, mais aussi tout son contenu.
par exemple, ici, vous voyez l'évolution d'une étoile, par exemple, ici, cette photo de Hubble, si je peux, je ne sais pas pourquoi, voilà. Cette photo de Hubble, c'est des nuages interstellaires qui vont s'effondrer sous leur gravité pour que la densité et la température augmentent assez pour déclencher le feu des étoiles, le feu nucléaire des étoiles. Et donc, ici, c'est les étoiles qui apparaissent, vous voyez. Tout ça, ce sont des magnifiques photos de Hubble, bien sûr, le télescope spatial. Et ici, c'est ce qui arrivera au Soleil. Je vous disais tout à l'heure, il va s'effondrer sur devenir une naine blanche. Donc, la taille, c'est seulement 10 000 km, la taille de la Terre, en fait. Donc, toute la masse du Soleil sera comprimée dans quelque chose de la masse de la Terre avec une enveloppe. Donc, c'est ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire. En fait, ça n'a rien à voir avec les planètes, mais le nom est resté. Et puis, bon, il y a des étoiles massives qui explosent pour rejeter leur alchimie nucléaire, vous voyez, les éléments lourds dans le milieu interstellaire pour permettre la formation de nouvelles étoiles et de nouveaux systèmes solaires et donc peut-être la vie. En tout cas, sur une planète, la nôtre, la vie a surgi. Donc, il y a l'impermanence des étoiles, l'évolution stellaire. Donc, tout évolue, tout change, mais aussi tout bouge aussi. Alors, nous sommes ici dans cette salle et il semble y avoir rien qui bouge. En fait, c'est complètement faux de nouveau. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la réalité apparente. On pense qu'on est immobile, mais en fait, la réalité ultime, ce que les astronomes découvrent en étudiant les objets célestes, c'est que d'abord, la Terre tourne autour du Soleil, n'est-ce pas, ici, à 30 km par seconde. Donc, nous traversons 30 km d'espace chaque seconde où je passe. Et puis, le Soleil lui-même, vous vous souvenez, tourne autour du centre de la Voie lactée à 220 km par seconde. Donc, nous déplaçons 220 km chaque tic dans l'espace interstellaire. Et puis, la Voie lactée elle-même n'est pas immobile. Elle tombe vers Andromède à 90 km par seconde, donc ça accompagne la galaxie la plus proche. Et la Voie lactée et Andromède forment ce qu'on appelle le groupe local qui tombe est tombé parce que c'est attiré par la force de gravité. Et donc, voilà, vers des amas de galaxies, ici l'amas de la Vierge et du Centaure. Et ainsi de suite, il y a des constants mouvements, vous voyez. Et certainement, nous ne sommes pas immobiles dans l'espace. Et pourtant, nous ne le sentons pas, c'est cette réalité apparente. Et la réalité ultime est complètement différente. C'est l'impermanence. Et puis, je vous ai montré l'infiniment grand, mais l'infiniment petit aussi. Dans cette salle, il y a ce qu'on appelle des particules virtuelles, c'est-à-dire des particules qui ont des existences fantomatiques, qui apparaissent et disparaissent tous les 10 puissance moins 43 secondes. Vous voyez, des petites fractions de secondes qu'on ne sent pas, mais en fait, elles sont partout dans cette salle. Et si vous avez des instruments assez sensibles pour les mesurer, vous découvrirez ces particules virtuelles. Et c'est plein aussi de lumière. Enfin, vous voyez la lumière visible, c'est celle qui illumine cette salle, mais il y a la lumière radio partout aussi. Vous voyez, il suffit que vous appuyez sur votre téléphone portable pour vous en apercevoir tout de suite que vous êtes en contact par les ondes radio avec votre interlocuteur. Donc, et puis, il y a des neutrinos partout qui interagissent très peu avec la lumière, donc qui ont traversé toute la Terre, qui émergent du plancher, traversent votre corps, et c'est quelques milliards de neutrinos par seconde. Donc, tic, et puis quelques milliards de neutrinos traversent votre corps. Vous ne le sentez pas. Vous voyez, mais tout est impermanent. Ça, c'est une leçon basique de la science moderne et que le bouddhisme préconise aussi. Donc l'impermanence subtile, l'enchangement à chaque moment infinitésimal
l'univers n'est pas fait d'entités solides et distinctes, mais de flux dynamiques d'interaction incessantes. Tout interagit, tout change, tout bouge, tout évolue. Voilà, c'est ça l'impermanence. Alors, maintenant, je vais peut-être parler des divergences. Alors, j'espère que je vous ai convaincu qu'il y a vraiment beaucoup de points de convergence, hein, certainement sur l'interdépendance et l'impermanence, qui sont ce que Bouddha a vu quand il atteint l'éveil il y a 2500 ans. Alors, il y a d'autres points qu'il faut examiner, par exemple la conscience. Ici, vous voyez le penseur de Rodin. Ici, il peut y avoir divergence parce que la science, certains neurologues matérialistes pensent que l'esprit dépend de la matière. C'est-à-dire, la conscience est un phénomène émergent, vous voyez, émerge quand les réseaux de neurones dans les êtres vivants, donc les réseaux, c'est quand même des centaines de milliards de neurones connectés ensemble. Quand les réseaux de neurones dans les êtres vivants atteignent un certain seuil de complexité. Donc, il suffit de connecter la matière de façon assez complexe pour tout d'un coup, l'esprit ou l'âme, si vous voulez, donc moi je vais appeler ça l'esprit, émerge. Donc, ce qui est complètement différent de la vision bouddhiste. Vous voyez, le bouddhisme parle d'un flux de conscience coexistant avec la matière dès le début du temps et de l'espace. Donc, il y a 13 ou 8 milliards d'années, il y a un Big Bang, c'est ce que je vous ai expliqué la dernière fois. Et il y a la matière, l'énergie. C'est un vide rempli d'énergie qui se convertit en matière, quark, proton, neutron, enfin, ce que je vous ai expliqué la dernière fois. Mais il y a des flux de conscience qui coexistent avec la matière et indépendants de la matière. Ce qui veut dire les deux points de vue sont totalement différents. Vous voyez, dans la position scientifique matérialiste, l'esprit meurt quand la matière meurt. N'est-ce pas? Parce qu'elle dépend seulement de la matière. Tandis que dans le bouddhisme, les flux de conscience demeurent parce qu'elles sont indépendantes de la matière. Quand un support matériel meurt, ces flots de conscience vont s'incarner si vous avez encore un karma, c'est-à-dire vous n'avez pas épuisé votre karma encore, vous allez revenir, renaître, mais sur un autre support matériel. Mais le flot de conscience restera là et sera indépendant. Donc, moi, étant bouddhiste, je parie, je trouve le flux de conscience coexistant avec la matière beaucoup plus... me parle beaucoup plus, parce que quand un être cher disparaît, vous voyez, moi j'aime à penser que son âme ou son esprit demeure plutôt que meurt avec la matière quand son corps matériel. Donc, mais ça c'est un pari pour l'instant, donc on ne sait pas, parce que la neurobiologie est encore loin de comprendre la conscience et l'esprit, en fait. On n'a pas réussi à démontrer que la matière seule peut générer l'esprit. Donc ça, il y a peut-être une divergence aussi du point de vue un principe créateur. Je vous ai dit dans ma précédente intervention que je pariais sur un principe créateur. Je vous ai dit que, en fait, l'univers semble être réglé de façon extrêmement fine pour qu'apparaissent les éléments lourds, c'est-à-dire les étoiles massives qui fabriquent les éléments lourds, et les éléments lourds donc, vont former la vie, la conscience. Et pour expliquer ce règlement extrêmement fin de l'univers, j'invoque donc un principe créateur. Mais ce principe créateur, en fait, va au contraire
du bouddhisme qui rejette une notion de cause première. Parce qu'il n'y a pas de notion de cause première d'un Dieu ou d'un principe créateur. Il n'y a pas de Dieu dans le bouddhisme, bien sûr, parce que Bouddha, c'est un homme comme vous et moi, mais il a atteint l'éveil. Et il se décrit comme un guide voyage. Vous voyez, il a trouvé la voie vers l'éveil et donc il nous indique maintenant le chemin pour aller vers cet éveil. Mais ce n'est pas un Dieu, ce n'est pas quelqu'un de surhumain. Donc, et le bouddhisme, à cause du concept de l'interdépendance, que tout dépend d'autre chose, ne peut accepter l'idée d'une notion de cause première qui existe indépendamment de toutes les autres choses. Donc, en fait, si on rejette ce modèle, le seul modèle cosmologique qui sera compatible avec l'existence, enfin la non-existence d'un principe créateur ou d'un Dieu, c'est un univers cyclique. Donc, vous voyez une série de Big Bang ici, vous voyez, devient de plus en plus grand. Et puis, l'univers s'effondre sur lui-même à cause de la gravité et devient de plus en plus petit. On aura un Big Bang à l'envers, ce qu'on appelle un Big Crunch. Et puis, ça repart de nouveau dans Big Bang, Big Crunch, Big Bang, etc. Donc, en fait, avec ce cycle infini de Big Bang et de Big Crunch, on évacue, en fait, la question du commencement. Donc, il n'y a pas de principe, on n'a pas besoin d'invoquer un principe créateur. Vous voyez, donc, pour l'instant, en fait, la cosmologie moderne semble dire, surtout à cause de ce qu'on appelle l'accélération de l'expansion de l'univers, je vous ai dit très vite dans mon intervention précédente qu'il y a ce qu'on appelle une énergie noire, une énergie sombre, qui exerce une force antigravité qui dilue l'espace et qui dilue l'espace de plus en plus vite, ce qu'on appelle l'accélération de l'expansion de l'univers. Et en fait, il va devenir de plus en plus grand comme ça. Donc, ce n'est pas une série de Big Bang et de Big Crunch. Donc, de nouveau, la cosmologie moderne peut être, ne pas être compatible avec un univers cyclique prôné par le bouddhisme. Donc ça, c'est un point possible de divergence. Mais il faut étudier l'évolution de l'univers encore, et en particulier comprendre la nature de l'énergie sombre qui est en train d'accélérer l'expansion de l'univers. Mais c'était l'un des points de contention entre moi et Matthieu Ricard. En fait, Matthieu Ricard, en fait, est un bouddhiste beaucoup plus pur et dur que moi, en fait. Moi, je suis un bouddhiste un peu non orthodoxe, mais Matthieu pensait que l'interdépendance suffisait à expliquer le réglage extrêmement précis de l'univers et qu'il n'y a pas besoin d'un principe créateur. Mais moi, je pense que le principe créateur sur lequel je parie, si on l'évacue, le bouddhisme ne peut pas répondre à la question de Leibniz, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Et puis pourquoi les lois physiques sont-elles ce qu'elles sont et non autres? Parce que vous voyez, nous vivons dans un univers maintenant régulé par les lois de la mécanique quantique dans l'infiniment petit et par les lois de la relativité générale dans l'infiniment grand. Alors, moi, je pense, je me vois très bien vivre dans un univers régulé seulement par les lois de Newton. Newton, c'est, vous voyez, à notre échelle, ni infiniment petit, ni l'infiniment grand. Mais pourtant, ce n'est pas le cas. Vous voyez, notre univers est réglé par la mécanique quantique et la relativité. Alors, qu'est-ce qui a déterminé ça? Qui a déterminé la forme des lois physiques dès le début? Pour moi, c'est ce principe créateur. Alors, donc, de nouveau, je n'ai pas
ce principe créateur. Et donc, ma philosophie, c'est un principe créateur panthéiste. Hein, c'est ce que j'appelle le pari pascalien, le pari de Pascal. C'est quelque chose qui se manifeste dans les lois de la nature même. Ce n'est pas un être vivant, barbu, qui s'occupe des affaires quotidiennes de vos affaires quotidiennes. Voilà. Et on n'a pas eu encore le temps, mais j'aimerais bien savoir, après avoir expliqué mon pari, donc de ce principe créateur panthéiste à la Spinoza et Einstein, ce serait bien de savoir quel est votre pari. Donc, la science et la spiritualité sont deux voies différentes pour apprendre la réalité. Hein. J'espère que vous êtes convaincus de ça. Les méthodes sont totalement différentes et puis leurs buts aussi sont totalement différents. Mais pourtant, ce sont des voies qui se complémentent plutôt que ne s'opposent. J'espère que vous êtes convaincus que des concepts comme l'interdépendance ou l'impermanence se retrouvent vraiment dans toutes les expériences physiques modernes du monde. Deux voies qui se complémentent plutôt que ne s'opposent. Donc la science nous donne une somme d'informations, mais n'amène ni progrès spirituel ni transformation intérieure. Voilà, donc elle nous rend plus savants, bien sûr, mais elle n'amène pas un progrès personnel. Et moi, une des illustrations que de ce phénomène qui m'impressionne, c'est toujours que, vous voyez, quand j'étais au Caltech, j'avais 19 ans, j'étais naïf, je pensais que tous mes professeurs qui étaient vraiment des sommités, hein, des prix Nobel, des membres de l'Académie des sciences, etc., étaient aussi des êtres extrêmement moraux, éthiques, enfin des modèles, quoi. Et bien sûr, je me trompais lourdement, parce que malgré tout leur savoir, leur intelligence, je pense que dans leur vie de tous les jours, leur qualité humaine n'était pas supérieure aux moyens des communs mortels, voyez. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un couplage direct entre la connaissance et un comportement éthique et moral. Donc pour ça, je suis persuadé que la spiritualité, l'homme a besoin de la spiritualité. Il a besoin de science, mais aussi de spiritualité. La spiritualité et la contemplation doivent entraîner une transformation personnelle profonde dans la façon dont nous percevons le monde et nous-mêmes. Donc, vous voyez, si vous avez la spiritualité, elle peut guider vos actions. Et en science, en fait, il y a beaucoup de cas, beaucoup d'exemples où maintenant les problèmes se posent. Bon, d'abord, le problème de l'armement nucléaire. Est-ce que les physiciens, en sachant que la destruction qu'une bombe nucléaire peut infliger à l'humanité, doivent continuer ce genre de recherche? Il y a des problèmes maintenant dans l'ingénierie génétique, des personnes qui prennent l'eugénisme, sélectionner les gènes qui produiront seulement des hommes et des femmes aux yeux bleus et aux cheveux blonds, vous voyez. Enfin, c'est ce que Hitler a essayé de faire ça pendant la Deuxième Guerre. Donc et puis il y a le transhumanisme, enfin toutes sortes et puis le réchauffement global, enfin beaucoup d'issues scientifiques qui ont affaire avec la science, mais qui ont aussi affaire avec la morale et l'éthique. Et la science, pour moi en tout cas, ne suffit pas à guider mes actions. Il faut vraiment la spiritualité pour me guider dans le droit chemin. Essayer de penser bien et d'agir bien.
Donc, je terminerai seulement mon exposé en citant deux grands physiciens. Le physicien Werner Heisenberg, qui est l'auteur de, vous savez, ce qu'on appelle le principe d'incertitude en mécanique quantique, et qui dit qu'on ne peut pas mesurer à la fois précisément la vitesse et la position d'une particule élémentaire. Il a dit cela. Je considère que l'ambition de dépasser les contraires, incluant une synthèse qui embrasse la compréhension rationnelle et l'expérience mystique de l'unité et le mythos, la quête, exprimée ou non exprimée, de notre époque. Donc, vous voyez, c'est essayer d'allier la science et la spiritualité. Et puis, la citation d'Einstein, qui est mon héros scientifique, c'est celui qui m'a inspiré quand j'étais enfant au Vietnam, devenir physicien. La religion du futur sera une religion cosmique. Vous voyez, elle devra transcender l'idée d'un Dieu existant en personne et éviter le dogme et la théologie. Donc, ni dogme, ni théologie, mais une religion cosmique, couvrant aussi bien le naturel que le spirituel. Vous voyez, de nouveau, l'alliance entre la science, qui est naturelle, mais le spirituel aussi, est de base se baser sur un sens religieux, né de l'expérience de toutes les choses naturelles et spirituelles considérées comme un ensemble sensé. Le bouddhisme répond à cette description. S'il existe une religion qui pourrait être en accord avec les impératifs de la science moderne, c'est le bouddhisme, donc c'est un grand compliment qui donne au bouddhisme. Voilà, donc voilà la conclusion que j'ai. Et donc, merci de votre attention pendant ces 3 conférences. Merci. C'est nous qui te remercions vivement, Tuan, pour ce cycle de conférences et nous avons maintenant, comme les fois précédentes, un moment pour quelques questions qu'aurait suscité l'exploration de Tuan et sur cette relation, cette articulation ou cette différenciation entre le rationnel et le spirituel. Alors, il y a ici Alessandra Nègre qui regarde comment ceux qui nous écoutent à distance ont pu réagir ou poser telle ou telle question. Je vais d'abord me tourner vers la salle. Y a-t-il une première question dans la salle? Oui, Yves Oltramar. Oui, si j'ai bien compris, au début des premières phrases que tu as données, c'est que science et spiritualité sont des systèmes de pensée rigoureux et cohérents. C'est bien juste. Moi, je suis d'accord pour la science, mais est-ce que, je trouve que t'affirmes est-ce que cette affirmation est valable pour la spiritualité? Alors ça, la question pourrait être posée à la fois aux bouddhistes et au bouddhisme et aux chrétiens et au christianisme. On a vu tout à l'heure qu'avec la citation d'Einstein, qu'il fallait écarter le dogme et du coup la théologie, ce qui interpelle particulièrement, ici un doyen de faculté de théologie, ça interpelle particulièrement. Et je pense que Einstein, quand il dit cela, il pense que la théologie est l'enseignement, en quelque sorte catéchétique, d'un dogme, c'est-à-dire d'une réponse donnée une fois pour toutes. Alors on pourrait dire, le spirituel est toujours un mouvement, une recherche. Et en même temps, il répond, je crois, à une logique. Et là, je me tourne vers Tuan. On pourrait parler de la logique du côté du christianisme, une logique de progression spirituelle ou de découverte spirituelle, mais peut-être que Tuan, pourrais-tu dire quelques mots du bouddhisme et du bouddhiste en tant que lui-même répond à une certaine logique. Je pense par exemple au fait que Bouddha a commencé son cheminement spirituel à partir d'une découverte dont il a tiré des conséquences. Mais je laisse Tuan nous en parler. Approche-toi du micro. Je pense que le bouddhisme... Oui, merci.
Je pense que le bouddhisme, c'est vrai, c'est probablement plus facile à définir un raisonnement logique que pour le christianisme. Il n'y a jamais eu de dogme dans la pensée bouddhiste. C'est Bouddha a toujours dit, ne croyez jamais en ce que je vous dis, mais expérimentez vous-même. Donc, vous voyez, c'est le même esprit expérimental alors expérimental peut-être pas avec des instruments comme je vous l'ai montré tout à l'heure, mais avec de nouveau l'esprit, si tu penses à faire certaines choses, ça te rend malheureux, si tu penses à d'autres choses, ça te rend plus heureux. Enfin, il y a des expériences comme ça qu'on peut faire avec l'esprit, dans l'esprit de la méthode expérimentale de la science. Et je pense que c'est plus facile, comme Guilain l'a dit, pour le bouddhisme que pour le christianisme. Je ne sais pas si... Alors en fait, on pourrait dire que, tu vois, quand tu dis cela, je pense à la découverte par le Bouddha de la souffrance et du mal, et les conséquences qu'il en tire. Et je pense que du côté du judéo-christianisme, puisque le christianisme est enraciné sur le judaïsme, eh bien, je pense qu'il y a quelque chose d'analogue, c'est-à-dire une tension entre d'un côté une espérance et de l'autre côté une insuffisance. Et une insuffisance intrinsèque, c'est-à-dire propre à nous. Nous espérons des choses dont nous nous rendons compte que nous n'arrivons pas à les atteindre. D'où, et là il y a peut-être un mouvement logique qui s'amorce, la reconnaissance que ce n'est pas par nous-mêmes et à nous seuls que nous y arriverons. Et là, il y a peut-être quelque chose qui est de l'ordre d'une logique spirituelle, c'est-à-dire qu'il y a en nous ce désir indéracinable de sens et de finalité. Tout à l'heure, le scientifique juste avant, le physicien juste avant Einstein, Heisenberg, le rappelait. Il y a en nous enraciné ce désir, et de l'autre côté, la conscience de notre insuffisance. Et au fond, la logique de ce qu'on appelle l'Ancien Testament, la Bible hébraïque, consiste à montrer que voilà, il y a un chemin à tracer, et les êtres humains, à chaque fois, ils tombent. S'interroger là-dessus, c'est déjà le début d'un processus spirituel. Très bien, oui. J'accepte ça tout à fait. Oui, merci pour ces paroles, j'accepte ça tout à fait, et je pense que le christianisme et le bouddhisme se rejoignent sur ce plan. Oui. La découverte de la souffrance et comment éliminer cette souffrance. Y a-t-il dans la salle une autre question? Oui, monsieur. Parlez bien haut. Dans cette partie sur la spiritualité, quel est le rôle et la place du mystère? Quel est le rôle du mystère? Je le redis au micro pour ceux qui nous regardent de loin. Quelle est la place du mystère dans cette spiritualité? Oui, mais c'est à la fois, c'est la base à la fois de la science et de la spiritualité, pas seulement de la spiritualité. Le mystère est le moteur même qui incite le scientifique à chercher tout le temps. Et donc, la spiritualité, bon, c'est essayer de dissiper un peu de ce mystère par la spiritualité. Mais bon, on n'y arrive jamais. Hein. Je pense que ce mystère va rester toujours et ce sera toujours une mélodie secrète. Est-ce que je me tourne maintenant vers Alessandra Maigre? Est-ce qu'il y a une question? Si tu peux venir la poser. Bonsoir. Alors, une première question. L'importance ou la nécessité d'une forme de révélation en science pour commencer la recherche scientifique. Donc, cette personne aimerait savoir si une révélation est importante ou nécessaire, ou une forme de révélation
pour commencer la recherche scientifique. Et peut-être lié à ça, je ne sais pas si ça fait trop de questions, mais il y en a une deuxième. Comment définir la connaissance objective et rationnelle dans le bouddhisme et enlever la pensée magique? Comment construire une métaphysique rationnelle et objective? Ça fait peut-être un peu beaucoup d'un coup. Mais... Ce sont de vastes questions. Alors, la révélation, je ne sais pas ce qui... en science, ce qui motive, c'est le mystère, je pense. Parce que c'est vous qui avez soulevé la question du mystère. Mais c'est le mystère, essayer de résoudre ce mystère. Et donc, personne ne vous donne la solution. La révélation, pour moi, c'est quelque chose que quelqu'un vous donne la solution, que Dieu ou E.T. vous donne la solution dans certains problèmes. Mais je pense, pour moi, le challenge, c'est vraiment ce mystère et essayer de résoudre. Et même si ce mystère ne se dissipe pas, je parlais de l'huile en 1000 têtes, on coupe une, 1000 autres en ressurgissent. C'est ça qui motive le scientifique. Et l'autre, c'est la connaissance. La connaissance objective et rationnelle dans le bouddhisme, comment la définir et enlever la pensée magique? Comment construire une métaphysique rationnelle et objective? C'est ce que j'ai essayé de faire, parce que le concept de l'impermanence, où tout change, tout bouge, et le concept de l'interdépendance, où tout est connecté à quelque chose d'autre. C'est comme ça que je rationalise en fait le concept de l'interdépendance et de l'impermanence dans le bouddhisme. Est-ce qu'on pourrait dire, en simplifiant, que la science répond plutôt aux questions liées au comment, au fonctionnement d'un phénomène, alors que la spiritualité essaye de combler notre quête de sens, essaye de répondre aux questions liées au pourquoi? Bon, ça c'est la division habituelle qu'on nous donne, mais pour moi c'est le comment, ça c'est certain. Le pourquoi, de nouveau, il n'y a pas de concept de Dieu qui crée le monde dans le bouddhisme. Donc, le bouddhisme, de nouveau, c'est beaucoup plus proche de la science, moi je dirais, que le concept de Dieu qui impose des lois dans la théologie. C'est sans doute d'ailleurs, nous en discutions tout à l'heure avant la conférence, une des différences majeures, clés, entre bouddhisme et pensée orientale et christianisme. Christianisme qui implique un commencement et le principe qui permet ce commencement est extérieur à ce qui surgit, à ce qui est produit. En d'autres termes, Dieu n'appartient pas à l'univers. Alors que dans le bouddhisme, c'est plutôt oui, c'est l'interdépendance. En tentant, voilà. Inclus dans près du micro. Oui, dans le bouddhisme, c'est le concept le concept d'un principe créateur ne peut pas être indépendant de tout. Il est interdépendant. Et donc, justement, c'est pourquoi il ne peut pas y avoir un principe créateur ou un principe, un Dieu qui existe. Et moi, c'était l'un des points de contention principaux avec Mathieu Ricard, en fait. Ouais. Et peut-être est-ce pour cela que tu dis qu'au fond, il y a une relation ou une accointance entre le spinozisme et le bouddhisme. Spinoza disait « Dieu, ça n'est rien d'autre que l'univers entier, que toute la nature. Deus sive natura ». Donc il y aurait quelque chose ici d'analogue qu'on pourrait... Mon principe créateur dérive directement du spinozisme. Oui. Donc une création, non pas au sens fort de principe extérieur qui vient, mais un auto-engendrement permanent. Spinoza parlait de substance, on pourrait dire, mais de substance qui s'auto-engendre sans cesse, donc qui ne reste jamais identique à elle-même.
Mais alors, est-ce que tu pourrais peut-être, pour notre public, dire quelques mots à propos du karma? Parce que tu as évoqué, pendant ton intervention, tu évoquais le fait qu'il faut épuiser le karma pour que le flux de conscience que nous sommes soit libéré. Peux-tu en dire quelques mots, ce que ça veut dire pour notre public, épuiser le karma? Oui. Le karma, c'est la somme des mauvaises et des actions positives qu'un flot de conscience, qu'un flux de conscience qui est associé à une personne, à une existence. Et donc, si par exemple, vous êtes dans cette vie et puis que vous agissez de manière non éthique, non morale, etc., donc le karma va augmenter parce que les mauvaises actions, les mauvaises pensées vont s'accumuler et donc le karma va augmenter de plus en plus. Le but, c'est d'avoir un karma qui s'épuise, qui devient zéro. À ce moment-là, vous ne retournez plus dans le cycle de renaissance, vous atteignez l'état de ce qu'on appelle le nirvana et donc vous devenez Bouddha, en fait. Et c'est très dur, bien sûr, de devenir Bouddha parce que depuis 2500 ans, il n'y a qu'un seul, c'est le Bouddha historique, Shakyamuni. Donc malgré beaucoup de renaissance, chaque renaissance, chaque existence vous donne l'occasion soit d'augmenter le karma, soit de réduire le karma. Et le but, c'est de réduire à zéro pour atteindre le nirvana et devenir Bouddha. Et alors l'atteinte du nirvana, Tuan, est-ce un mystère total ou est-ce que des sages, peut-être comme l'éveillé, comme le Bouddha, en ont dit quelque chose que tu pourrais nous dire aujourd'hui? Je veux dire par là, au fond, que signifie, parce qu'on voit bien, réincarnation, on voit bien. Oui. La réincarnation, on va recommencer. Mais on va recommencer, donc on sera soit dans un être meilleur, soit dans un être plus bas, moins bon, moins réussi, plus médiocre. Mais être libéré de tout être sans être pour autant anéanti. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi-même, je ne sais pas, un Bouddha, bien sûr, il doit être mort pour atteindre cet état, donc il n'a pas beaucoup parlé de ça. Mais oui, c'est l'état où on ne souffre plus, on est éveillé, C'est l'éveil, c'est la connaissance suprême alliée à la compassion. Voilà. Mais peut-être, si tu obtiens Mathieu Ricard, il va mieux en parler que moi, bien sûr, du nirvana et du concept du karma. Tu fais bien d'évoquer Mathieu Ricard, mais peut-être je me tourne encore vers Alessandra. Voilà, je vois qu'elle dit oui, qu'il y a des questions qui sont encore venues sur la page de la conférence. Alors, je vais de nouveau lier deux questions qui me semblent un peu en parallèle. Donc, on a une première question qui est une personnalité à qui l'on avait demandé « Croyez-vous en Dieu ?» avait répondu « Non, mais en quelque chose de plus grand ». Donc, la question est « Est-ce que l'on pourrait dire, selon vous, que cette déclaration irait dans le même sens que le choix métaphysique que vous citez, hasard ou nécessité ?» Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est une personne qui nous dit « Intéressée par des religions variées et le flux du Big Bang, je suis arrivée à la conviction que Dieu est une invention humaine. Le vrai Dieu est soit le Big Bang, soit les êtres humains. Nous avons mis la Terre en esclavage. Et cette personne aimerait connaître votre point de vue là-dessus. » Toujours de très vastes questions. Je ne sais pas si j'ai la compétence de répondre à tout ça. Mais et donc pouvez-vous me rappeler la première question? Alors c'était « Croyez-vous en Dieu, non, mais en quelque chose de plus grand ?» Est-ce qu'on peut dire que cela va dans le... Oui. Dans le même sens que votre choix? Oui.
Alors, je vous ai dit et répété que, en fait, pour moi, le concept de Dieu, c'est un principe panthéiste. À la Spinoza, on vient de le discuter avec Guilain. Et donc, ce n'est pas un Dieu personnifié. Je ne sais pas quel Dieu il définit, mais ce n'est pas un Dieu personnifié qui s'occupe des affaires quotidiennes de chaque personne. Donc, c'est vraiment une vision cosmique et panthéiste. Et donc... La deuxième question, c'était une personne qui nous dit que Dieu est soit le vivant, soit les êtres humains. Qu'est-ce que vous pensez là-dessus? Qu'elle est arrivée à la conclusion que Dieu était une invention humaine. Dieu est une aventure humaine? Une invention humaine. Ah. Et que ce serait soit le vivant, soit les êtres humains. Enfin, de nouveau, hein, je n'ai pas le concept d'un Dieu, je ne sais pas comment il définit Dieu, mais de nouveau, c'est un principe pour moi, et un principe qui se manifeste dans les lois de la nature. Et j'étudie la nature, donc pour moi, c'est ça. Dieu, entre guillemets, c'est ce principe panthéiste. Peut-être qu'on pourrait dire à notre interlocuteur que s'il ne reconnaît pas d'autre Dieu que donc, les êtres humains et puis le Big Bang, mais qu'il dit juste après « les êtres humains saccagent la planète », je me dis quel drôle de Dieu auquel il croit. Puis si ce sont des dieux destructeurs, qu'ici la branche sur laquelle ils sont assis. Donc en tout cas, c'est vrai que c'est une question aujourd'hui. Et c'est une question depuis le 19e siècle de savoir si le concept, l'idée de Dieu est en fait la projection de nos désirs ou si il est réellement. Moi, je dis toujours aux étudiants, la première chose dont il faut se rendre compte, avant de se dire, mais alors Dieu, est-ce qu'on ne l'a pas projeté? Il faut se demander, mais quand vous dites Dieu, vous dites quoi? Et analyser, critiquer la propre idée qu'on a spontanément de Dieu. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, elle est souvent très fabriquée, très humaine, mais quand on approfondit la réflexion, on s'aperçoit que Dieu est tout autre chose que ce qu'on croyait. Donc, de ce point de vue-là, je crois qu'il y a du chemin qui peut être parcouru. Par exemple, à la faculté de théologie. Enfin, je ne suis pas là pour... Y a-t-il une ultime question? Alors, une ultime question, peut-être un peu plus pratique. Une personne qui nous demande si la compassion scientifique est équivalente à l'écologie. Oui, pour moi, la compassion, c'est non seulement le respect des autres, mais aussi, bien sûr, de la nature. Nous sommes inclus dans la nature, donc c'est bien sûr une notion écologique aussi. Il faut protéger et éprouver la compassion pour tout ce qui nous entoure, tous les êtres vivants, toutes les espèces, etc. Eh bien, mesdames et messieurs, ainsi s'achève notre cycle de conférences publiques du printemps. Mais, je l'avais déjà dit le 20 avril, ce n'est pas une fin. Et loin de là, d'abord, pour commencer, voici que je vous présente ici, le livre que, dans sa modestie, Tuan n'a pas évoqué aujourd'hui, mais qui vient de paraître, intitulé « Monde d'ailleurs », et où Tuan s'interroge sur les exoplanètes et les nouveaux développements relatifs à la recherche de la vie ailleurs dans l'univers, et pas seulement sur notre Terre, ailleurs que sur notre Terre. Et ce livre, demain soir, vers 17h30, je crois, vers 17h30 à la librairie Payot, notre ami Tuan le signera, et vous pourrez donc le rencontrer à nouveau, en chair et en os, demain, à Payot. J'ajoute aussi que le semestre prochain, nous aurons d'autres conférences publiques, et tout à l'heure, tu évoquais Mathieu Ricard, à juste titre, notez déjà le 16 octobre, nous en reparlerons, vous serez informés de toutes parts, mais nous avons la chance de recevoir Mathieu Ricard, et ensuite nous recevrons également Michel Mayor, l'autre prix Nobel de notre université, ainsi que Anne-Marie Reinen. Par ailleurs, il y aura également pour les étudiants de toute l'université, de toutes les facultés, un premier cours semestriel qui leur sera proposé,
où l'on fera également le mouvement de réflexion sur ces différentes révolutions scientifiques qui ont changé très profondément notre regard et même notre manière d'aborder les questions spirituelles. Et nous aurons ainsi un dialogue chaque semaine entre scientifiques et philosophes ou théologiens. Enfin, nous organiserons une table ronde à la rentrée, quand le temps des examens sera passé, à propos de ce livre dont je viens de vous parler. Voilà. Alors, vous voyez, le programme à ciel ouvert a de beaux jours devant lui, et grâce à la Fondation Yves et Inès Oltramar, qui travaille étroitement avec l'Université de Genève, et grâce à quoi nous pouvons vous offrir tout ce que nous vous offrons. Bonne soirée à tous, à bientôt.